Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va aujourd'hui essayer de situer le milieu du palais. Alors, je vais demander beaucoup de votre attention pour vraiment comprendre le plus précisément possible cette zone qui échappe à pas mal de sœurs. Alors, la dernière fois, on avait fait donc Al-Qaf, Al-Kaf. Al-Kaf, on avait vu qu'il était situé à la fin du palais dur et donc à l'extrémité entre le palais dur et le palais mou. On a pu situer ça concrètement avec notre doigt. Aujourd'hui, juste avec votre langue, je vais vous demander de faire quelque chose. Alors, vous avez ici le début, on commence toujours par derrière les dents. Puis on recule avec sa langue, le bout de sa langue. Vous essayez d'aller très doucement pour vraiment sentir ces parties-là. Alors, on est sur la racine des dents, puis on recule très doucement. Quand on recule très doucement, on sent une petite zone qui est un petit peu plate. Cette zone qui est plate, c'est ce qu'on appelle al-lifa. C'est là où sont situées les lettres lam, noun et ra, qu'on verra, incha'Allah, par la suite. Puis, avant, donc c'est une zone qui est toute petite, qui est plate. Puis, le palais, alors je vais changer de couleur pour que ce soit un peu plus clair. Il fait une sorte de petite courbure comme ça, pour ensuite aller se creuser et on retrouve le creux du palais dur. Donc nous, le milieu de notre palais, il est dans cette zone qui est verte. On va retrouver là le djim, le shin et le ya. Ja, du, di et pas cha, chu, chi, ou bien quoi que ce soit qui ressemble à ça. L'erreur avec les sœurs qui font un djim qui ressemble à un tch, c'est quoi? Si on écoute bien, on entend un tch, on entend le son du shin. C'est quoi ça? Ce son qui vient accompagner le shin, c'est le souffle qui vient derrière les dents, qui vient. Alors, je vais essayer de faire le petit curseur. Au moment de lâcher la lettre, si elle n'est pas bien placée, si elle situe pas la lettre au bon endroit, qu'elle la situe là, au moment de lâcher, le son va aller cogner derrière la face interne des dents. Ça va faire quelque chose comme tch, tch. Alors déjà, il y a une chose, il faut contrôler aussi l'air avec les lettres. C'est ce qu'on avait vu avec la caractéristique de al-jahr. Quand je vous ai, si vous vous souvenez dans la vidéo, s'entraîner à la lecture du Coran, améliorer sa voix. En fait, le fait est de vibrer les cordes vocales, ça c'est très important parce que euh, cette vibration des cordes vocales, on la retrouve dans la plupart des lettres. On n'a que quelques lettres avec lesquelles les cordes vocales ne vibreront pas. Et donc, c'est très important de maîtriser ça, déjà la vibration des cordes vocales. Ça enlève une grande partie des erreurs qu'on retrouve dans la lecture du Coran. Donc, ça, c'est encore autre chose. On va revenir sur donc, cette partie du palais qui est le djim. Donc, refaites l'exercice, resituez cette petite zone en noir. Elle est toute petite. Et pour certaines sœurs, c'est vraiment une révélation que le lam, le noun, le ra soient aussi proches des dents et dans un espace aussi étroit. Puis on a cette petite courbure, hop, juste avant donc d'aller vers la cavité. En fait, en quelque sorte, pour faire simple, on peut se dire que de toute façon, si j'essaye de faire un djim euh, au-delà de cette zone verte, eh ben, je ne pourrais pas. Parce que je peux faire un djim là, le son il sera pas forcément juste, il sera tche, tche, tche comme ça. Et puis j'arrive, je fais dje, 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 dje. Après, si je remonte encore, qu'est-ce que je vais faire? Dje, tche, dje. J'arriverai plus parce que j'arrive au creux. Donc en fait, c'est pas difficile de situer cette zone. Il faut se dire que c'est l'endroit le plus éloigné dans lequel il m'est possible de faire cette lettre. C'est-à-dire, au-delà de ça, je ne peux plus faire un gym. En tout cas, ça donnerait un son complètement différent. Alors, on s'entraîne. Après, il y a bien sûr dans les lettres, pour corriger une lettre, on a l'endroit. Donc là, on a situé l'endroit par rapport au palais. Après, bien sûr, il y a par rapport à la langue. Donc,
La langue, ce ne sera pas la pointe de la langue qui va y aller. Alors, je vais essayer de faire. Il faut que notre langue, elle soit, on va dire, aplatie à peu près ici. Le milieu de la langue soit un peu aplati. Ça va, bon, c'est un dessin assez approximatif, mais essayez de comprendre. Le but est de dire que c'est toute une zone de contact. C'est pas un point de contact, le jean. C'est quelque chose comme ça. C'est une zone assez large. Donc, qui serait donc à peu près comme ça, là, on va dire. Donc, c'est le milieu de la langue. Pareil, le milieu de la langue, il ne faut pas prendre sa langue, mettre son doigt au milieu et se dire que c'est ça le milieu de la langue. D'accord. Donc, les lettres sont beaucoup plus à l'avant que ce qu'on pense, hein, de façon générale. De façon générale, elles sont généralement plus à l'avant que l'idée qu'on se fait, surtout si on a du mal à comprendre les images de théorie. Donc, on va s'entraîner. Déjà, on va aller cogner. Avec une certaine force, on a une caractéristique qui est shidda. Donc, shidda, ça veut dire que le point, il est totalement fermé. Si je ne ferme pas ce point, ou bien si je ne me place pas bien ma langue, que je mets juste, je mets pas une zone assez large, ça va faire quelque chose comme dj, dj, dj. En fait, le son, il pourra s'écouler entre la langue et le palais. Donc moi, je veux empêcher complètement le son de s'écouler. C'est cette caractéristique donc qu'on cherche, qu'on appelle shidda, qui fait que le point est totalement fermé. Si j'allais sur le point, je fais, en mettant une hamza avant, je vais faire ad, ad. C'est totalement fermé. Et après, ad. Et une fois que j'aurai lâché, ad, là, il y aura du son. Mais si je lâche pas, avant que je lâche, c'est impossible que le son puisse sortir de cette lettre parce que c'est un point qui est totalement fermé. Donc ça, c'est un point qui est très important. Après, la façon dont on prend la lettre, donc on va plus à l'arrière que cette zone donc qu'on a dit qui est l'IFA qui est derrière les dents. Une fois qu'on a bien placé, après on se rappelle de al-fatha qu'on avait vu, al-dhamma et al-kasra. C'est-à-dire qu'on va avoir deux choses. On va aller sur le point, ça c'est bien. Puis il y a la façon aussi d'en ressortir. Si je ressors en lâchant ma langue et je la laisse aller dans le sens qu'elle veut, le son il sera forcément faux. Donc il faut avoir une certaine maîtrise de la langue pour la diriger, que ce ne soit pas la langue qui se dirige d'elle-même vers le point. Donc on dirige la langue, on la pose, on ferme bien, au bon endroit surtout, c'est très important, puis on ouvre, on ouvre en pensant à la haraka qu'on veut faire. Ja, ju, ji, ja, ju, ji. D'accord. Entraînez-vous, Inch'Allah. Donc maintenant, dans le cas du ji, qui est pour certaines le plus difficile. Par exemple, dans Surat al-Fil, min sijil, c'est très difficile pour certaines de ne pas mettre de l'air en sortant du djim. Il faut penser à une chose que le point du ya qu'on avait vu est le point de la kasra. Donc, il est situé au même endroit que le djim. Parce qu'ici, on est sur le milieu du palais. On a donc le djim, on a le shin et le ya. Donc, en fait, on va sortir du point pour rester au même endroit. Donc, la langue, elle va pas... Il ne faut pas la faire bouger, il ne faut pas trop la faire balader dans la bouche. Ji, ji, elle va à peine se détacher, hop, se replacer au même endroit. Il ne faut pas qu'elle avance, il ne faut pas qu'elle soit non plus aplatie et descendue. Sinon, ça fait J, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pour le gym. Normalement, si on s'applique et qu'on essaye de retrouver ces zones, il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, il faut toujours prendre des mots et les travailler en amont. Et bien sûr, aller avec, dans votre cours, pardon, pour valider le son
mais continuez de s'entraîner toujours, toujours. Donc on a maintenant le shin. Le shin, donc c'est, on va soulever seulement la langue vers cet endroit-là. Esh. Et on aura quoi? Comme on a dit, puisque on va soulever la langue, donc il y aura un espace entre cette zone-là et alors on va essayer d'effacer. Voilà. Entre cette zone-là et la langue, donc il y aura l'air qui pourra, on va dire quelque chose comme ça, hein, toujours. C'est des dessins approximatifs, mais j'espère qu'ils sont assez compréhensibles. L'air, qu'est-ce qu'il va faire ici? Quand il va traverser le point, il va faire une sorte de retour ici. Il va se cogner vers la paroi interne des dents. Après, il y a la façon de sortir de la lettre. Toujours penser l'endroit de la lettre, comment j'y vais, comment j'en sors, comment je ressors, comment je fais avec ma langue pour en ressortir selon la haraka donc, qui accompagne cette lettre. Et aussi les caractéristiques. Donc ici, dans ce cas-là, il y a du souffle et qui va faire ce ch qui va aller derrière la paroi des dents. Pour le ya, il me semble qu'on avait fait la dernière fois. Aïe, aïe. Donc c'est bien aussi de revoir le ya, car la plupart du temps, on a un peu du mal à soit bien soulever la langue vers cet endroit-là, soit tout simplement le situer. Donc vous voyez qu'il est très à l'avant, le ya. Quand on dit bismillahi, on voit bien que c'est plus à l'avant. Donc cette zone-là en vert, elle est très importante. Savoir la maîtriser, ça améliore considérablement la lecture. Que de placer les lettres du milieu soit avant, soit après. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Barakallahu fikun. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.